Bonjour, Alexandre du blog Réflexform et santé.com, blog pour avoir la forme et la santé simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le thème du cholestérol. Alors, vous avez tous entendu parler du cholestérol et suite à des prélèvements sanguins, on entend souvent « Ah ben voilà, j'ai trop de cholestérol ». Alors, à cette affirmation, quand on vous dit que vous avez trop de cholestérol, eh bien, il est important de comprendre avant tout qu'est-ce que c'est que le cholestérol. Et en deuxième temps, je viendrai vous donner les règles à suivre justement pour avoir beaucoup de bon cholestérol et être en pleine forme et ainsi éviter les maladies cardiovasculaires. Alors, le cholestérol, qu'est-ce que c'est? Le cholestérol, c'est un lipide, donc c'est une graisse qui est primordiale pour la bonne santé du corps. Alors, le cholestérol participe à la fabrication des cellules. Le cholestérol participe également à la formation des hormones sexuelles, œstrogène, progestérone et testostérone, participe également à la formation des hormones de stress comme cortisone, cortisol, etc. Il participe également à la production de la vitamine, notamment la vitamine D3. Le cholestérol permet également la digestion des graisses. Il permet un meilleur fonctionnement des neurones par un meilleur influx nerveux et serait responsable d'une meilleure concentration et d'une meilleure mémoire. Ainsi, on comprend que le cholestérol est primordial pour notre bonne santé. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux types de cholestérol. Il y a le bon cholestérol, le HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. Mais il faut comprendre que quand le cholestérol total, le bon et le mauvais, sont en équilibre, eh bien le corps est en bonne santé. Donc en langage courant, on dit souvent « Ah ben j'ai trop de cholestérol », mais en fait, le cholestérol est souvent dû à de mauvaises habitudes culturelles, bien souvent, et choisies. Donc, il est important de savoir que si vous avez du mauvais cholestérol en trop, ceci est dû à vos habitudes, notamment vos habitudes alimentaires. Et sur ces modes de vie, il est possible de faire des changements. Et il est important de faire des changements. Donc, maintenant que vous avez compris que le cholestérol est d'une importance capitale pour le fonctionnement du corps humain, maintenant je vais vous donner quelques règles très simples à mettre en place, très facilement encore une fois, le plus naturellement possible, pour que ça soit le plus efficace possible, pour que vous puissiez justement tenir compte d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène de vie, et ainsi vivre le mieux et le plus longtemps possible, sans risque d'hypercholestérolémie négative, et surtout en évitant au maximum le risque de maladies cardiovasculaires. Donc concernant les règles à suivre pour justement éviter les maladies cardiovasculaires et notamment avoir du bon cholestérol, en 1, il est primordial de bien dormir. Et oui, le sommeil permet de recharger les batteries et ainsi d'avoir un corps en pleine forme avec un système nerveux en place et des organes qui sont prêts à réagir aux moindres changements alimentaires. En 2, il est important de faire des exercices physiques. Ces exercices physiques vont vous permettre d'augmenter votre oxygénation et vont également permettre d'augmenter votre métabolisme tout en changeant l'acidité, les déchets de votre corps en chaleur. Donc vous allez éliminer vos toxines et en même temps vous allez stimuler votre corps. Et en même temps, le fait de faire des activités physiques, notamment à l'extérieur, une meilleure oxygénation et en plus vous allez pouvoir avoir la vitamine D nécessaire qui est due à la lumière. En 3, si vous fumez, ça serait pas mal de réduire. Et si vous fumez un petit peu, ça serait pas mal d'arrêter. Pourquoi? Parce que la cigarette vient encrasser vos poumons notamment et empêche une bonne oxygénation. En plus, vous avez également le fait que la nicotine vient se déposer dans vos artères, etc., etc. Donc, si vous fumez, essayez de diminuer. En 4, le point primordial, passez à une alimentation naturelle, entière, vivante. Alors, le 4e point, nous allons le diviser en plusieurs parties. Donc, partie A, il est important de stopper les produits industriels.
Les produits industriels, c'est tout ce qui est produits préparés. Tous les produits que vous mettez dans les micro-ondes, etc. Et en barquette, dans les frigos qui restent comme ça, avec des dates de péremption incroyables, c'est rempli de saloperies, on évite. Parce qu'en plus, on rajoute des gras, des graisses de synthèse, on rajoute des sucres de synthèse qui pourrissent vos organes, tout simplement. Donc, on élimine les aliments industriels. En 4B, on évite les faux aliments, tels les beurres allégés, tels tout ce qui est allégé de toute façon. C'est des choses de synthèse et ça n'est ni plus ni moins que de la merde. Ça, c'est dit. En C, toujours dans la même catégorie, on essaie d'augmenter le bon gras. Le bon gras, c'est quoi? Ce sont les avocats. Le bon gras, c'est quoi? Ce sont les huiles de coco ou les huiles première pression à froid, notamment les huiles d'olive. Toujours attention à la qualité. Ensuite, vous avez tout ce qui est oléagineux. Attention, encore une fois, il faut éviter tout ce qui est salé et grillé. Mais vous avez les noix de cajou, les noix tout simples, vous avez les amandes, etc., etc. Donc, vous pouvez vous faire plaisir simplement en augmentant cet apport de bon gras. Toujours dans la partie alimentaire, point D, on évite tout ce qui est laitage. Pourquoi? Parce que le laitage, c'est rempli de mauvaises graisses. Et en plus, ça irrite littéralement nos intestins qui ont du mal justement à utiliser ces mauvaises graisses. Et en plus, eh bien, ça n'est vraiment pas efficace pour le corps humain. Point hyper important, toujours dans l'alimentation, le point numéro E, qui est de passer à une augmentation des fruits et de légumes de saison, le plus naturel possible, le plus frais possible. Donc ces fruits et légumes de saison sont remplis de magnésium, de potassium, de vitamines, d'oligo-éléments, etc., etc. Tout ce qui est essentiel pour le corps humain. Donc là-dessus, il n'y a rien d'autre à écouter que de manger beaucoup de fruits et de légumes. Allez-y en transition. N'oubliez pas également que vous pouvez prendre des jus à l'extracteur de jus. Ça, c'est formidable parce que le jus fraîchement pressé à l'extracteur de jus va permettre de séparer la pulpe du jus. Donc ça sera une piqûre de nutriments directement assimilable pour le corps. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura pas justement les effets secondaires de la digestion des fibres qui, sur un corps un peu fatigué, eh bien, a des effets un petit peu secondaires avec un ventre un petit peu ballonné, gonflé, etc. ou irrité. Les jus, c'est beaucoup de fruits et légumes en peu de temps et c'est hyper adapté à notre mode de vie d'aujourd'hui. Donc, fruits et légumes en quantité. Et le point important également, point F, il est important de diminuer énormément sa quantité de viande, de produits animaux. Pourquoi? Parce que les produits animaux en fait contiennent énormément de graisse et nécessitent un énorme travail au niveau de nos organes pour pouvoir les utiliser et les digérer. L'homme est tout à fait capable de manger des produits carnés, mais il faut savoir que ces produits carnés sont responsables de beaucoup d'inefficacité pour le corps et de beaucoup de pathologies. Donc ça c'est dit, c'est vraiment dit, c'est surligné. Les produits carnés, et il y en a dans plein de choses, il y en a même dans certains médicaments, il y en a dans les gélules, il y en a dans plein de choses, et bien en fait contiennent des graisses qui sont mauvaises pour le corps. Alors passez plutôt à des choses végétales, encore une fois les fruits et les légumes ou les oléagineux, mais diminuez considérablement votre apport de produits carnés. Voilà, donc maintenant vous savez quoi faire, comment faire, et naturellement vous verrez que les résultats futurs, alors il faut prendre le temps, mais sachez que dans le temps, il est important de partir dans la direction que je viens de vous citer, parce que les études le prouvent, une alimentation la plus végétale possible, avec des fruits et des légumes de saison et naturels, en diminuant les saloperies, vous amène à la bonne forme et la bonne santé. Voilà, donc je vous encourage à passer à l'action maintenant, à faire ces changements dans votre alimentation, vous verrez que vous allez récupérer une super forme, une super santé, une super énergie. Et je vous encourage maintenant vivement à venir mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que ça vous a apporté. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt et je vous laisse admirer le beau paysage avec les superbes îles en face, si vous voyez. À bientôt.